terrain très grand, très large. Palutena, bah... Oui, portez... Ah, attends quoi? Ah ouais, on est dans ce genre de bail, on est dans ce genre de bail chelou là, monsieur Nico. Oh là là. On est dans ce genre de bail chelou, qu'est-ce que c'est que magnifique. cette abomination? On en a trop vu. On en a trop vu aujourd'hui, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'en retrouver quoi, si tu veux. On va partir un peu sur les footsies et tout ça, magnifique, on commit pas trop et tout, on reste bien safe. On trouve quand même des petites ouvertures et tout globalement un petit peu, mais bon, ça reste tranquille et tout. Et surtout, quoi, ça reste tranquille mais que dalle. En fait, le seul principe de Pyramitra, tu vas les envoyer off stage, il n'y a plus grand monde là-dessus. Heureusement qu'on a l'attaque au bon moment parce que sinon c'était directement un petit dump tilt into imagination. Un petit peu près ce que tu veux, petit Bakar qui réussit à trouver là-dessus, petite saucisse comme on aime bien l'appeler. Ici en plus de ça, la petite saucisse de Naitoro ici, de Pichu pardon, qui arrivera du coup à toucher pas grand chose cette Pyra, sauf que là voilà le problème c'est qu'on est passé sur Pyra et alors autant on a la mobilité d'un camion, autant on frappe comme un camion aussi quoi. Exactement, c'est ça, le camion il a double tranchant et et ouais c'est vrai que là il va peut-être déjà essayer de trouver, voilà, et dans le mauvaise DI malheureusement il s'attendait pas du tout je pense, et dans le B bah en fait c'est là que tu vois que Nico a joué Ike un jour. C'est-à-dire que le up B de Ike, bah, de toute façon c'est une épée qui tourne, il la traîne jusqu'au bout, elle va te traîner avec. Pyra, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, en fait tu te fais toucher une fois, donc à la limite si ça trade, Nae était gagnant, et si ça trade pas comme ce qui s'est passé, Nae était gagnant dans tous les cas. Et ici un petit peu de trade, il y a un petit peu de retard de la part de Nico au niveau de la réaction. Je veux dire que c'est un petit peu de trade là-dessus, puisque l'animation dure plus longtemps que la hitbox réelle du move. Et c'est terrible parce qu'en fait depuis tout à l'heure il joue Pyra, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à tuer. Et là il quand même commence à avoir un gros retard, mon dieu c'est terrible. Il est déjà à plus de une stock entière de retard quasiment. Et là c'était deux stocks. Allez c'est deux stocks complètes. Deuxième smash au ledge, c'est bon, cette fois ça meurt. Donc là pour l'instant c'est Pyra being Pyra à ce niveau là parce que Pichu ça va se faire tuer par quasiment n'importe quoi du côté de Pyra. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on multiplie les hitbox tout simplement, même si c'est pas safe parce que si on arrive à trade à un seul moment, bah c'est terminé. Voilà, dans ce type là, on arrive enfin à s'en sortir sur une interaction complètement, je dirais pas complètement random mais en tout cas très téléphonée. Très téléphonée. Et du coup, c'est enfin il peut retrouver rien du tout. Il retrouvera rien. Je voulais dire qu'il allait retrouver son personnage de Misra pour revenir un peu dans le neutral et tout ça. Mais dans ma phrase, il s'est pris un backer stage pike classique. Bisous, au revoir, Yves. À tout à l'heure. Bisous, je m'envole. On s'en va de la part de Nico qui, oh là j'ai pas vu, il allait un peu vite. Mais je pense qu'on a décidé de switch. Effectivement, ça me paraît un peu plus réglo. Ce sera sûrement plus intéressant. Du coup, on retourne encore une fois le même terrain. Du coup, terrain un peu bon pour Palutena. Mais bon, après, on trouve déjà les petites phases et tout ça, magnifique. Effectivement, du coup, ça va déjà chercher un peu à envoyer au stage et tout. Ça commence déjà un peu à corner. Mais bon, les hitbox préparent des skills de Palutena et du coup, ils permettent un peu de revenir neutral. C'est un peu le dilemme face à Palutena, il faut surtout pas sauter à 0%, sinon tu te manges une autre chaîne de nerfs et ça fait extrêmement mal. Et là c'est évidemment ce qu'il cherche Nico parce qu'il sait encore qu'il est dans les pourcentages qui sont valables là-dessus. Naitoro qui va carrément à un coup de side, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, on se fait repousser par le petit bâton de majorette de Palutena. Au point où on en est de toute façon. Balançons dans tous les cas. Exactement, ça va du coup, ça va déjà à chaque fois du coup il essaie de retrouver un peu au corner et tout, magnifique. Mais là ça commence à être un peu compliqué, j'ai l'impression pour Nico s'il n'arrive pas à vraiment bien conclure pour l'instant. Parce que là il se prend déjà un bon décalage. Mais attention parce que là cette petite phase offside elle passe le gland de Nico. Pour l'instant les traps c'est Naitoro qui est présent, le upper qui va pas connecter jusqu'au bout donc ce sera pas terminé. Naitoro qui du coup attend son moment, bien vu, cette fois-ci on aura bait la réaction, pas trop de prise de risque de la part de Naitoro. Tranquillement on se réceptionne sur ce ledge, on arrive à trouver ce backer qui nous expulse et directement derrière ça réengage. Petite backer, on arrive à trouver cette down throw qui continue à balancer, upper qui va là peut-être amener vers The Thunder à pas grand chose. Très bonne DI qui du coup lui a permis d'éviter de se prendre une grosse phase beaucoup trop violente. Et c'est vrai que là ça commence à être magnifique ce qu'il nous propose Naitoro. Vraiment une passe d'avantage incroyable qu'il nous a mis jusque là. Et on revient encore une fois corner et tout Nico. Magnifique. Et on va tout frame. Oh là là on va tout frame et c'est Pike. Magnifique. Ça c'est terminé. On a des redites de la game précédente sauf que cette fois on est vraiment sur un main de Nico. Naitoro ici qui nous dévoile encore une fois son advantage state de dommage, on a voulu achever. Et il est mort tout seul. Il est mort parce qu'il s'est pas fait hit par le Thunder. Attends, du coup il y a beaucoup trop de lag pour récupérer le contrôle du perso. Et en fait là il voulait tout
tout simplement, il voulait anéantir. Mais ils s'en Nico, fout. il voulait anéantir le mental de Nico, il voulait anéantir Palutena avec ça en plus en prime. Il a 2 stocks d'avance, il peut se permettre ça, il peut gaspiller, il a déjà même une game d'avance, donc vraiment il craint rien. Bah bon après, il craint rien, ça reste Nico en face. Et Nico qui double smash et tout, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas hein, là-dessus. Hein. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'air dodge, mais Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Je pense qu'il voulait réceptionner le ledge et malheureusement c'est un petit peu emmêlé des pinceaux. mais mon du côté dieu, de le Naitoru. pire ennemi Naitoru, c'est le sol, c'est le vide. C'est un petit peu dommage là-dessus pour autant, pour quelqu'un qui a un stage control aussi appliqué. Alors maintenant attention, on ne va pas faire trop de bêtises hein, là-dessus. Naitoru passe pas le moment d'aller off stage et de faire des folies. On a trouvé ce backer là-dessus après ce up smash. Par contre là-dessus on va les multiplier les backers parce que là on est au ledge, on le cherche encore à mettre ce up smash. Petit C qui peut réussir à placer un Thunder juste après. Et là Nico pour l'instant il attend que ça, que Naitoru il commit, mais Naitoru il commit comme il faut. En plus de ça c'est le dormir avec le sour spot qui va les jeter. Qui va les jeter dans un angle. Mais c'était si haut non plus, il était si haut, il était tout en haut et tout forcément. Elle m'a emmené là-haut et puis je suis mort. C'était bizarre quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais, cette dernière game est vers le bas qui est renvoyé dans un angle haut. Ouais, et non, mais vraiment toute la game de fin, genre, ouais, toute la stock de fin était un peu particulière, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Naitoru qui meurt 2 fois tout seul en bas, et Nico qui revient pas trop, qui arrive pas trop à revenir et tout, qui se prend une énorme sauce et tout, et qui du coup meurt là-haut. Et encore une fois PS2. Magnifique. Parti du coup pour ce 3ème round de winner final et on espère pas le dernier pour Nico, même si ça semble bien parti pour. On va rester Palutena, on arrive à trouver 2 petits hits d'une autre ça suffira à trouver une petite phase de ledge trap, pas concrétisé malheureusement avec ce forward smash, les ailes divines qui ne toucheront pas leur cible ici. Exactement, et du coup on arrive déjà même du coup on arrive bien à monter les pourcentages et tout, on va déjà exactement le pousser dans le coin et déjà bien le faire mal. Oh là là, magnifique. Ah là, il nous met des dingueries, mais juste magnifique. On a été pris de vitesse du côté de Nico Palutena, on trouve le donner ici, on a essayé encore une fois de le placer ce donner, ledge guard là-dessus qui était somptueux de la part de Naitoru, dommage pour ce side qui n'a pas réussi à passer à temps, mais au moins pour Nico ça va respirer un petit peu, plus pour très longtemps visiblement, ce contre ça qui a été wifi mais pas de punish derrière, punish quand même trouvé dans tous les cas parce qu'on a trouvé cette grave on tente, les ledge trap au point d'en il est en train de s'entraîner Naitoru, il est contre un punching ball, il est contre un demi ici, il est en training mode et malheureusement pour son adversaire, là c'est un peu compliqué. Allez, t'as de moment trouvé un ledge trap du côté de Nico. Nico, le sac de frappe, c'est terrible et tout. Et alors, mon dieu, mais il monte tellement les pourcentages vite en fait, simplement. Et très bien passé la petite et tout pour enfin égaliser au niveau des stocks. Parce que bon, un énorme retard à rattraper. Mais Nico peut le faire, Nico peut largement le faire. Et trouver comme ça des petites dash attack et tout, toujours, c'est magnifique. Mais après, n'oublions pas qu'on a Naito. Quelle angoisse quoi! Down tilt into back air qui juste va tuer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais contre quoi, genre c'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais contre là-dessus? Il faut en fait, il faut DI out, mais c'est très compliqué dans cette situation parce que ça te prend de vitesse. Faut pas lui en vouloir là-dessus. En plus de ça, la conversion était quand même assez somptueuse de la part d'Anaetoru parce que ça se joue vraiment sur des frames très tight. Allez, on trouve le double grave. Est-ce qu'on va réussir à trouver un Thunder? Ce sera un Dormer qui va pas expulser tout de suite parce qu'on s'appelle Palutena. On avait encore un saut à sa disposition du côté de Nico. On trouve un DR finalement en réponse de son côté avec l'Oda de Palutena finalement qui ne servira qu'à gratter quelques petits pourcents. Quand même, ce petit drag down qui va pas expulser malgré le plafond suffisamment bas de Pokémon Stadium 2 et on navigue du côté de Naito, on fait du tourisme, peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin sur le lieu touristique ici, un petit peu trop loin du ledge, on finit par se faire punir, mais le travail est fait, le travail est accompli, et là je donne pas cher de la peau de Nico, il va falloir vraiment avoir les dents très serrées s'il veut s'en sortir. Exactement, et là ouais, du coup vraiment c'est très dommage d'avoir perdu cette toque à ce moment-là, tout seul au stage et tout, mais bon après c'était quand même assez compliqué de revenir face aux traps de Palutena. On cherche vraiment déjà, et là il veut le sang, il veut son sang, Naitoru, il a quelque chose à boire, c'est le sang de Nico. Et il va pas le laisser respirer, il a terriblement raison. C'est terminé là-dessus, sur ce backer, le ledge trap de Pichu ici, il pouvait rien faire. C'est soit des FT soit des backers, et là-dessus ça pardonnera 0. Il pouvait rien faire. Genre juste là, il était coincé, il était au ledge, il était corner encore une fois, et quelle horreur.